Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 21 mars 2025, cet épisode, le numéro 2487, s'intitule « Le premier épisode du journal de bord du confinement de 2020 ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. En vous abonnant pour 3 € par mois, vous recevez les 12 textes dans votre boîte mail, des textes que vous pouvez ainsi copier, travailler et relire tranquillement sur votre ordinateur ou même les imprimer de temps en temps. C'est bien pratique d'imprimer. Donc, je vous laisse découvrir l'abonnement sur onethinginafrenchday.com et choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux. Le premier épisode du journal de bord du confinement de 2020. Je me souviens que quand le confinement a été annoncé, j'avais préparé les épisodes à la fromagerie Frescolet, rue Pigalle. Ça m'a laissé un jour pour me retourner, car, comme vous le savez, j'écris les épisodes au fil de l'eau. Je n'écris donc pas à l'avance et je n'invente pas. Ce n'est pas toujours très confortable et un peu risqué, mais c'est ce qui fait l'aventure. Je me souviens très bien m'être dit que sans aller à Paris, je n'aurais rien d'intéressant à raconter. Pourtant, quelques jours plus tard, j'avais tellement de choses à raconter que j'ai alors décidé de publier un épisode 6 jours sur 7. Dans ce premier épisode du journal de bord, on retrouve les principaux sujets qui nous préoccupaient à l'époque dans notre quotidien. Faire les courses, les devoirs à la maison, sortir quand même, essayer de faire des rencontres et faire du sport. Vous trouverez un lien pour télécharger l'ensemble des fichiers audio du confinement dans la description de cet épisode sur YouTube. Il suffit pour le recevoir de créer un compte sur mon site, c'est gratuit et c'est simple. En attendant, repartons en 2020 avec l'épisode 1778 du podcast, publié le 17 mars 2020. Depuis ce midi, nous n'avons plus le droit de sortir sans raison valable, faire des courses, aller au travail, etc. Et nous devons remplir une autorisation que nous nous auto-accordons à porter sur nous en cas de contrôle. Pas question pour autant d'arrêter d'apprendre et de travailler. Nos collégiennes reçoivent leurs cours par internet. Tous les profs ne sont pas encore au point. La maîtresse de Lisa est active aussi et nous avons imprimé devoirs et exercices. Nous avons sorti du coma mon vieux G4 qui, au miracle, peut aller sur internet et Michaela a accepté de travailler sur le lentissime MacBook de Pietro. Hier, je suis allée faire des courses à la Biocoop. J'ai dû faire la queue car ils ne laissent entrer que 15 personnes à la fois. Une vieille dame a trouvé une super ruse pour doubler tout le monde. « Ah, bonjour, comment allez-vous » a-t-elle dit à des gens dans la queue. Elle a discuté avec eux comme si elle leur tenait compagnie et ni vu ni connu, elle est entrée à leur suite dans le magasin. Mais dans d'autres magasins, c'était plus libre et il n'y avait pas de queue. Un des profs de sport du collège a envoyé des entraînements à faire à la maison. Nous sommes hyper motivés. Ce matin, Michaela a des courbatures au mollet. Nous avons fait un grand tour dehors à la tombée de la nuit. Nous sommes passés en bas de chez mon amie Gabriella, à qui nous avons parlé au téléphone alors qu'elle nous faisait signe par la fenêtre. Pietro continue à aller au travail à Paris, mais son entreprise lui a mis une voiture de service à disposition pour qu'il n'ait pas à prendre les transports en commun. Hier soir, il a préparé sa boîte bento. Il faudra que je vous parle de cette boîte. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.